Oui, Jésus change ce type de situation. Alors, on va regarder tout à l'heure un témoignage, parce que l'année dernière, bien, il y a 2 ans, on avait prié pour un frère qui était confronté à une situation pareille. Le cycle de malheur arrivait avec le moment, je crois, où il trouvait du travail, ou quand sa femme tombait enceinte. Donc, dès que certains événements se produisaient, il perdait tout, il était dans un perpétuel recommencement. Et Jésus est intervenu pour briser ce cycle-là. Alors, on va voir la vidéo de son témoignage. Ça s'est passé il y a quelques années. Comment est-ce que vous l'avez? Ok. Je suis le frère Satidé Elijah Boubé. J'ai souffert de problèmes d'enfantement de travail. Il faut dire que ma femme, pendant 4 grossesses, elle a perdu 4 grossesses avec 2 césariennes, toujours sans enfant. Le problème était que chaque fois qu'elle prenait la grossesse, je perdais aussi mon emploi. Suite au programme de pasteur Grégory, on a suivi avec les 12 jours de jeûne. On a reçu la présence des patriarches de notre tribu. Je suis de la tribu de Garde, chez nous à la maison. Et après la prière, parce que ma femme était enceinte et elle a commencé à sentir certaines difficultés, après la prière, on nous a donné des consignes qu'on a dû respecter. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Grâce, je suis devant vous pour vous présenter l'enfant suite à ses 5e grossesse, toujours avec césarienne. Il faut dire que cette fois également, elle a accouché par césarienne, mais Dieu s'est vraiment glorifié. Parce que là aussi, Dieu nous a montré qu'il est vraiment Dieu. Le 4 avril, ma femme devait accoucher normalement le 18, selon l'échographie. Le 4, elle va faire sa dernière consultation et son docteur lui dit qu'elle devait subir l'opération le même jour parce que l'enfant avait le cordon au cou. Et donc, dans la précipitation, on est parti au CHU parce qu'il nous avait envoyé au CHU. On est parti au CHU, c'est peu qu'il avait les appareils étaient en panne. Donc, ce jour, elle n'a pas pu être reçue. Donc, on est retourné le 5. Et le 5, donc, elle qui pendant 8 mois n'a pas eu de problème de tension, alors que les 4 autres fois, c'est la tension qui a fait qu'elle perdait la grossesse, c'est la tension qui faisait qu'elle subissait aussi la césarienne. Mais cette fois-ci, jusqu'à 8 mois, 2 semaines, elle n'a pas fait la tension. Mais le 5, le jour où elle rentre à l'hôpital, sa tension monte jusqu'à 18. Après 2 heures du temps, j'ai dit à 2 heures du matin, il y a le docteur qui m'appelle, qui est venu me voir et dit « Ah, vraiment, votre femme, il a eu des choses, on est obligé de la césariser 3 fois. 2 fois, ça n'a pas passé, les choses, anesthésie n'a pas passé. On est obligé de l'anesthésier 3 fois. 3e fois, on lui a fait l'anesthésie générale. Donc, on l'a endormie avant de sortir l'enfant. Jusqu'à 3h30, on m'appelle pour me demander d'envoyer les habits de l'enfant. Et voilà, ma joie a commencé. Je sais que Dieu qui a commencé pour l'enfant, il allait faire pour la maman. Je n'ai même pas demandé comment la maman allait parce que j'étais serein. Je savais que quand il dit, il le fait. Je voudrais dire vraiment merci à Dieu qui a pourvu dans notre famille. Et cette fois-ci également, avant que ma femme n'accouche, j'ai eu du travail. Et je suis totalement comblé, je suis vraiment comblé. Dieu n'est pas mort. Il est vivant et son temps est le meilleur. Alléluia. Quelqu'un donne gloire à Jésus. Alors, Lorina, quand même, toi, tu as vécu des situations. Tu as époque, qu'est-ce qui s'est passé? Reviens plus brièvement sur ton témoignage et puis... Ok. Alors, j'avais fini mes études. J'étais déjà en dernière année de master. Et après le stage, il faut maintenant chercher le travail. J'avais trouvé une très bonne entreprise qui m'avait prise et tout. Il m'avait promis même de commencer avec un CDD et ensuite de finir avec un CDI. Donc, tout s'était très bien passé. Et il faut dire que le dernier jour de notre contrat, normalement en CDD, était sur la même période que mon titre de séjour. Donc, normalement, en reconduisant le contrat en CDI, j'aurais pu faire mes démarches administratives. Normalement, tout se passait très bien. Et je pense 1 semaine avant que mon titre de séjour n'expire, j'ai été convoquée subitement par mon manager qui me fait comprendre que, bon, on est vraiment désolé. Et elle me dit, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir de CDI à te proposer et on restera sur un CDD, mais qu'on va te reconduire seulement de 3 mois. Et en France, pour pouvoir changer de statut d'étudiant à salarié, il faut au moins avoir un CDD de 1 an. Et il ne pouvait pas me le permettre. Donc elle m'a dit, on est vraiment désolé, on va essayer de te dédommager comme on pourra, mais on ne pourra pas te donner ce CDI qu'on t'avait promis. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée là sans papier, alors que j'ai toujours été en très bonne démarche avec la préfecture. Donc je me suis retrouvée sans titre de séjour, parce que j'ai fini le contrat de CDD le jour même où mon statut expirait. Donc je me suis retrouvée là sans travail,
travail, sans papier, et je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors que là, j'ai tout fait en ordre pour pouvoir vraiment pas me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je suis restée là vraiment dans le désespoir pendant les 2 premières semaines. Et après, chaque mardi, je me connectais au MS Live. Mais ce MS Live que je devais écouter, bizarrement, j'étais tellement tourmentée que je me disais, non, aujourd'hui, je vais seulement me lamenter un peu. Il faut des moments aussi où on pleure devant le Seigneur. Et j'ai reçu un message de ma sœur Fatime qui vit aux États-Unis. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, connecte au MS Live de ce mardi, je pense qu'il y a une parole pour toi. Et je lui ai dit, vraiment, ce mardi-là, je ne pense pas, je suis fatiguée, je ne suis pas inspirée, je ne sens pas la parole. Elle m'a dit, non, quand tu vois que c'est encore difficile comme ça, c'est que Dieu a prévu de te parler, connecte-toi. Amen. Quand vous voyez que c'est difficile de vous connecter au MS Live, connectez-vous parce que c'est ce jour-là que Dieu va vous parler. Amen. Ok. Et je me suis connectée au MS Live et ce mardi-là, on parlait des différents types de déserts. Et dès que je me suis connectée, dès que tu as commencé à parler du deuxième désert, je me suis dit, ah, vraiment, je pense que la parole était pour moi. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une situation où j'étais dans un désert et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et à la fin du MS Live, la parole a été donnée. Tu as dit, certains parmi vous vont recevoir une instruction de Dieu et faites vraiment attention à ce que vous recevez parce que ça va vous permettre de pouvoir retrouver la source qui va jaillir du rocher que vous allez frapper. Donc, restez concentrés, restez connectés parce que Dieu va vous parler. Et j'ai vraiment saisi cette parole. Je me suis dit... Une minute. Je veux déclarer une personne. Amen. Sur la base quand on dit, tu vas recevoir une instruction. Amen. Tu vas recevoir une instruction d'ici 24 heures qui va décanter cette situation. Au nom de Jésus. Pendant qu'elle parlait, l'Esprit m'a dit de te dire à toi. Amen. Tu vas recevoir une directive qui va faire la différence. Amen. En moins de 24 heures, ta vie et beaucoup de circonstances vont basculer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, continue. Et une fois qu'on a fini le MS Live, je me suis coupée de tout. Je me suis dit, Seigneur, là, c'est toi et moi, c'est notre moment. Il faut vraiment que tu me parles parce que la situation était vraiment chaotique. Je n'avais pas de titre de séjour, je n'avais pas d'emploi. Et quand tu n'as ni titre de séjour, ni emploi, tout est bloqué en fait. Donc même les aides que tu peux recevoir de l'État, tout est bloqué parce qu'il faut forcément un papier pour prouver que tu es en situation régulière. Donc financièrement aussi, ça devenait compliqué. Donc chaque jour, quand tu te lèves, il y a un problème qui se rajoute, un problème qui se rajoute. Et les premières semaines, quand je priais, je ne recevais rien du tout, silence total. Je me suis dit, mais Seigneur, tu as parlé de la parole, de l'instruction, mais l'instruction est où? Et alors que je commençais un peu à me décourager, un jour, quand je suis devenue complètement calmée, il a fallu vraiment ce temps de calme. Je n'avais ni stress, ni peur. C'était comme si un vent était passé et avait arraché l'angoisse complètement de mon cœur. Et je me suis juste mis dans un temps d'adoration. Et au lieu de venir prier pour demander une parole à Dieu, je rendais grâce pour la situation. Je me suis dit, Seigneur, merci. C'est vrai que c'est difficile, mais le plus important, c'est pas que j'ai un travail, c'est pas que j'ai des papiers. Je me souviens une partie de ce que tu avais dit. Je crois que tu avais reçu l'instruction de rendre grâce. Oui, de rendre grâce d'abord. Et en rendant grâce, et à un moment, j'ai eu un temps de silence. Et là, j'ai entendu Exode 14, 14. Donc, je prends ma Bible, je regarde et je lis. La parole disait, l'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Donc, je me suis dit, bon, la parole est intéressante, mais comment je l'applique, Seigneur? C'est compliqué. Et là, je reçois dans mon cœur, tout va aller à contre-courant. Tu ne feras pas les choses comme les hommes le demandent. Tu ne vas ni postuler, ni chercher du travail. Tu vas juste t'occuper de tes frères et sœurs et puis continuer à prendre soin de la maison de Dieu, continuer à servir. C'est tout ce que je te demande. J'aime les deux choses parce que ça va revenir dans mon message. Tu vas continuer à prendre soin de la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Je sers au ministère des chantres et je m'occupe aussi des jeunes. Ok, donc tu continues à faire ça. Continuer à faire ça. Et puis quoi? Et il fallait aussi que je devais rester vraiment calme aussi. Et il ne voulait pas que je postule. Et au début, je postulais tout le temps. Je pouvais envoyer près de 25 à 50 candidatures par jour. Là, quand j'ai reçu, tu ne postules pas, je me suis dit, mais pour avoir un travail, il faut postuler. Donc si je ne postule pas, Seigneur, je fais quoi? Et là, je me suis dit, bon, je vais faire ce que Dieu m'a demandé, prendre soin de la maison de Dieu, continuer à servir et je m'attends simplement à lui. Mais c'était un combat de se réveiller chaque jour et d'être quelque part en inactivité parce que je ne pouvais pas postuler. Je regardais des offres qui étaient intéressantes et je me disais, mais comment sans postuler à ce type de contrat-là, le Seigneur m'emmènera le travail qu'il me faut. Mais à chaque fois que je commençais à avoir un peu de doute, la parole revenait, Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Je suis restée dans cette parole, dans cette attitude pendant près de 2 mois et demi. Et vraiment, ce n'était pas facile. Mais chaque jour, chaque mardi, il y avait une petite parole qui venait, qui me rassurait que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Amen. Et le dernier mardi, avant l'exaucement, la parole a été donnée.
Et à ce moment-là, tu as dit que tu vas prier pour tout le monde et qu'on va frapper le rocher et des sources vont sortir de ce rocher-là. Et on va saisir toute cette semaine des miracles. J'ai sauté dans mon salon, je me suis dit, Seigneur, je saisis cette parole, c'est ma parole. Et j'ai prié jusqu'à la fin du message. Même quand on a fini le MS Live, je priais. Et automatiquement, le lendemain, mais c'était vraiment de 24 heures à 24 heures. Le lendemain, je reçois un appel d'une entreprise, donc celle pour qui je travaille aujourd'hui. Ils me disent, on a trouvé ton CV sur une plateforme. Est-ce que ça t'intéresserait de venir nous rencontrer? On aimerait échanger avec toi. Et quand ils m'ont appelé, je me suis dit, est-ce que je peux avoir plus d'informations par rapport au type de contrat que vous proposez? Et sincèrement, pasteur, le poste n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Le poste n'avait aucune condition que la préfecture demandait. Donc, je me disais, si j'accepte ce poste, je ne pourrai toujours pas régulariser ma situation parce qu'il ne respecte pas les conditions que la préfecture demande. Et le Seigneur m'a dit, je ne marche pas sur le courant des hommes. Fais-moi confiance. Je me suis dit, OK, Seigneur, pas de souci. Donc, je suis partie à l'entretien le lendemain et j'ai rencontré l'entreprise, j'ai rencontré le manager. Donc, elle m'a reçue dans son bureau. Et quand je suis arrivée, j'étais souriante, j'étais en paix parce que je savais la parole que j'avais. Et je suis rentrée, elle m'a reçue, elle m'a dit, on a vu votre CV, on vous dit tout de suite, on vous veut vraiment dans l'entreprise, mais on aimerait vous entendre, qu'est-ce que vous avez à nous vendre? Et sincèrement, je n'avais pas préparé l'entretien. Et je l'ai regardé, je ne savais même pas que je pouvais parler avec autant d'audace. Et je lui ai juste dit, en fait, ça ne dépend pas de vous, je travaillerai pour vous. Et là, elle m'a dit, mais quand même, une jeune fille qui ne fait même pas mon âge, qui me parle comme ça, c'est quand même choquant. Attends, tu l'as dit. Je lui ai dit, ça ne dépend pas de vous, mais je travaillerai pour vous. Et je ne sais pas par quelle force j'ai réussi à dire ça, mais je l'ai sorti. Et moi-même, je tremblais. Je me disais, mais Seigneur, comment je parle? Je parle quand même à des responsables. Elle m'a dit, il y a quelque chose de particulier chez vous. On va aller voir le directeur. Et à l'instant même, on est monté au dernier étage pour aller voir le directeur. Et il m'a reçu. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est très rare qu'on m'emmène des candidats le jour même pour un entretien, mais vous avez quelque chose de spécial pour qu'on vous envoie dans mon bureau. Et que moi, j'ai juste une seule question à vous poser. Aujourd'hui, si vous devez rencontrer quelqu'un, ce serait qui? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, ce serait Dieu, ce serait le Seigneur Jésus. Et là, il est resté, il était ébahi, il m'a dit, c'est la première fois depuis qu'on reçoit des candidats qu'une personne nous parle ouvertement de Dieu, parce qu'ici, on est quand même laïque, en fait. Et pourquoi ça vous touche tant de vouloir rencontrer Dieu? Je lui ai dit, parce qu'on vit dans un monde qui a été fait par Dieu, et il est important qu'on sache pourquoi on vit sur cette terre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez quoi, je vous embauche. Et je ferai tous les papiers. Et c'était vraiment magnifique. Ils ont tout fait. Quel papier? Je n'ai même pas eu toutes les démarches à faire. Donc, le changement de statut d'étudiant à salarié s'est fait complètement par l'entreprise. Je n'ai même pas eu à parler, je n'ai même pas eu à me battre avec eux. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient promis faire. Et j'ai reçu mon titre de séjour, j'ai reçu tous les documents qu'il me fallait. Et l'entreprise m'a accompagnée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je travaille encore pour eux. Et ça se passe vraiment très, très bien. Et chaque fois que le directeur me voit, il m'appelle la personne spéciale de mon entreprise parce que je parle ouvertement de Dieu chaque fois à mes collègues. Amen. J'ai voulu qu'on réécoute ce témoignage, mais c'est bien de l'écouter en live. Il y a plus de détails que lorsqu'on a lu le témoignage. On avait lu son témoignage en ligne, ça fait déjà peut-être 2-3 mois, je ne sais plus. 3 à 4 mois. Oui. Voilà, on avait lu son témoignage, on avait été tellement édifiés. Puis là, le prendre en live, tu as vu là, je ne voulais pas t'arrêter là. Je voulais que tu continues. C'est vraiment, vraiment fort. C'est vraiment fort. Vous voyez, ça c'est comme ça qu'on terrasse les Goliaths. Chaque bataille contre un Goliath est une bataille originale. Quand vous prenez le dévotionnel, il y a une chose, j'appelle ça original. Ok? Si vous appliquez, vous commencez à dire ce que Dieu dit de dire, à faire ce que Dieu vous demande de faire. À un moment donné, vous allez avoir une directive particulière. David, lui, il reçoit de prendre 5 pierres et puis un bâton. Plus jamais David va se battre de cette façon. Mais c'est parce qu'en ce moment précis, il avait une direction. Vous voyez? Et Dieu va vous parler. Et Dieu va vous parler. Et aujourd'hui, en fait, dans l'enseignement, on va travailler sur on va faire d'abord sur la notion d'ouvrir le ciel. Et une fois que le ciel est ouvert, l'Esprit envoie des informations. Amen. Voilà, la façon dont on les traite. Amen. Et tu as su, par les enseignements que je donnais dans cette période, savoir garder le calme. Oui. Donc le Seigneur dit garde le calme. Donc tu as su garder le calme. Il t'a demandé d'arrêter d'envoyer les CV, les demandes, parce qu'en fait, bon, c'est un peu 50 par jour, c'est un peu comme tu es hystérique, tu as peur. Donc il dit, oh, ma petite, calme-toi. Allez, ma fille, calme-toi. Voilà. C'était un signe de panique. Oui. Et ça revient avec mon message contre Goliath. L'envoi qu'elle faisait était une manifestation de la peur. Oui. Voilà, c'était une manifestation, une expression de la peur. Donc ce que Dieu a fait avec toi, il a d'abord tué la peur. Amen.
Il a d'abord tué la peur. Il a dit, je suis au contrôle. Amen. Il est important que Dieu tue. Et c'était ça mon message du dimanche. Hein. Tant que la peur est dans ton cœur, Satan a le contrôle. Yes. Satan a le contrôle. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit l'urgence, quel que soit le problème, il est important de retrouver le calme parce que Dieu n'a aucune limite. Amen. Même lorsqu'on dit une personne est décédée, il peut traiter le problème. Amen. Il faut être conscient que tu es avec un grand Dieu et puis recherchant lui d'abord le calme et tu entendras la directive originale qui l'attend et puis à partir de là tout le reste va se décanter. Amen. Comme son cas, elle a eu non seulement le travail, elle a eu le titre de séjour et aujourd'hui voilà elle a fini, elle est dans notre entreprise et voilà et puis on est content de le faire. Une très belle étudiante. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc